une murène, un rémora de 1 mètre, un poisson-ballon. Nous ne sommes pas au fond de l'océan, mais bien dans un aquarium chez un particulier, la preuve. Tu te pépètes, t'auras mangé ce soir. En France, une famille sur 10 a un aquarium à la maison. 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, les aquariums sont à la mode. Il y a ceux qu'on visite. On y voit les espèces les plus impressionnantes. Il y en a pour tous les goûts. Ils sont remplis d'eau de mer ou d'eau douce. Une passion qui commence très jeune. Pour Raphaël et Clémence, c'est le grand jour. Leur maman Virginie a accepté de leur offrir leur premier poisson. Là, les poissons rouges sont ici. Tu veux le pêcher toi-même? Eh bien, tu seras le premier client à pouvoir pêcher ici. Hein. C'est exceptionnel. Il a trouvé un. J'arrive pas à l'attraper. Une fois attrapé, reste à choisir l'aquarium. Virginie adopte la solution la plus simple. Un bac avec tout le nécessaire. Un kit à 37 € avec 2 poissons et les conseils en prime. Pendant 3 semaines, pas de nutriments, 1 jour sur 2, une seule fois par jour, très peu. Dès que le poisson a un petit souci, qu'il se sent pas bien, on change la moitié du volume d'eau. D'accord, très bien. 10 minutes plus tard, nous sommes chez Virginie. Allez. Les enfants mettent les poissons dans leur nouvelle maison. Voilà. Ils sont copains tous les deux. Et maintenant, il nage, regarde. Ah oui. Oh. Et où est la nourriture? C'est ça? La nourriture, oui, mais faut pas leur en donner aujourd'hui. C'est peut-être le début d'une grande aventure. Comme pour Mathieu, jeune prof et aquariophile de père en fils. Chez lui, il a reconstitué un récif de coraux qu'il fait grandir avec soin depuis 10 ans. On donne du produit aux coraux là pour qu'ils poussent. Vas-y, renverse le bouchon. Son aquarium de 900 litres contient des espèces rares de tous les océans. À l'intérieur, quelques poissons seulement. La priorité, elle va vers les coraux. Pourquoi? Peut-être justement pour cette variété de couleurs, cette variété de formes. Alors les poissons sont là parce que, évidemment, avec des enfants, les enfants sont plus attirés vers les poissons qui bougent, qui viennent manger dans la main, etc., que par les coraux. Et parmi les poissons, la star des enfants, l'un des poissons les plus vendus sur la planète. Nemo, il pond des œufs dans le corail, là. Là, Nemo. Mathieu passe en moyenne 1 heure par jour à entretenir ce petit bijou d'aquariophile. Je pense que l'ensemble ici, on peut chiffrer ça à 20 000 €. Pour un entretien, c'est entre 100 et 400 € par mois à peu près. Car il faut compter avec l'éclairage, la filtration et les nombreux produits d'entretien. C'est pas pour rien qu'il est dans la pièce à vivre, c'est parce qu'on en profite. Donc la télé est aussi dans la pièce à vivre, mais le soir, je suis plutôt tourné vers l'aquarium que vers la télévision. Dans le quartier de la Défense, tout là-haut, au 45e étage, nous retrouvons Nathalie, décoratrice. C'est l'appartement le plus haut de la région parisienne, avec un aquarium de 2000 litres qui donne le vertige. Et c'est l'heure de manger. Leur repas aujourd'hui va être composé d'un cocktail de fruits de mer. En l'occurrence, on va avoir des moules, des poulpes et des encornets, ainsi que des petites crevettes. Les plus gros d'entre eux en fait, mangent ce type de nourriture. En revanche, les autres, en fait, une partie de l'aquarium est végétarien. Heureusement d'ailleurs, sans quoi il faudrait que j'achète la nourriture par kilo. Donc en fait, je mets une moule au bout d'une pince pour réussir à atteindre la gueule de la murène. Ces poissons, vous ne les trouverez pas n'importe où. Ils viennent de magasins très spécialisés ou d'échanges entre passionnés, comme Nathalie. Au départ, pourtant, elle n'envisageait l'aquarium que comme un élément de décoration pour cacher un poteau en béton. Vous avez un gainage en cuir qui reprend en fait la couleur de ce que l'on appelle le béton flamme au sol, des surpiqûres fuchsia qui reprennent en fait les couleurs du salon. Donc effectivement, il fait complètement partie, il est partie intégrante en fait du décor quelque part de l'appartement. L'aquarium est ainsi devenu un moyen de gagner de l'argent. L'appartement est souvent choisi pour tourner des films. Ces poissons sont des figurants qui voient défiler des stars. Il y avait Albert Dupontel, Benoît Magimel, Béatrice Dalle et très récemment Thierry Frémont et André Dussolier. Près de Lyon, les stars, ce sont les poissons. Cette maison a été construite il y a 10 ans autour d'un aquarium géant de 10 000 litres. Voici Philippe, Isabelle et leur fils Max.
Derrière eux, une vingtaine de poissons de rivières d'Amérique centrale. On n'achète pas des chaussures plus petites que ses pieds. Et de la même façon, quand on achète des gros poissons, on met des gros aquariums. Pour les nourrir, rien de plus simple. Il faut monter sur la mezzanine. Et pour comprendre la folie qui anime Philippe, il faut descendre au sous-sol. Une pièce entière est consacrée à l'élevage. Alors, quand on a construit la maison, on a pensé à faire l'aquarium de 10 000 litres et toute la pièce à poissons de 75 mètres carrés. Philippe dépense sans compter pour sa passion. Grâce à lui, des espèces en voie de disparition sont même sauvées. Ça, c'est Nondopsis bartoni. Sous cette forme-là, elle n'existe quasiment plus, puisque ceux qui restent, malheureusement, sont tous déformés et ont été complètement bouffés par les insecticides. On participe à la conservation écologique de certains écosystèmes et de certains poissons. Philippe est même devenu le spécialiste français des poissons d'Amérique centrale, ce qui n'a pas l'air d'effrayer Isabelle. J'ai énormément de chance d'avoir une épouse qui me suive à fond dans ma passion. Les serpents, j'aurais dit non. Ça, c'est clair. Araignées, pareil, j'aurais dit non. En plus, c'est silencieux. Donc les oiseaux, je pense que j'aurais dit non aussi. Philippe peut donc vivre sa passion sans limite. Et ce sont les poissons qui lui disent merci.